monde, alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour vous parler des 2 mois de bébé. Donc elle vient de faire 2 mois il y a 2 jours, donc voilà on est pile dans les temps. On est dans un nouveau décor puisqu'elle s'est endormie dans le salon et que évidemment je n'avais pas très envie de la réveiller. Donc du coup nous voilà dans mon bureau. Alors j'attrape mes notes pour vous raconter un peu tout ce qui s'est passé pendant ces 2 premiers mois. Alors je vais quand même essayer de diviser premier mois et deuxième mois parce qu'ils changent à une vitesse folle à cet âge-là. Donc on ne peut pas faire un global des 2 mois. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, enfin moi ce que j'ai remarqué avec ma fille qui vient de naître et ma fille qui a 4 ans et demi maintenant, et ce que m'ont raconté toutes mes copines qui ont des bébés, il semblerait que quand même les 10-15 premiers jours de bébé, ils soient en général plutôt calmes. On va dire qu'ils sont encore un petit peu comme un ramoulou après l'accouchement, qu'il leur faut du temps pour atterrir. Du coup, les 10-15 premiers jours, c'est assez facile, ils dorment partout, n'importe quand, ils s'endorment en mangeant, on les pose et puis voilà. Et ensuite, c'est là que ça peut un petit peu, on va pas vous faire peur à celle qui est enceinte, ça peut un petit peu se corser après, quand ils deviennent un peu plus toniques en fait. Donc moi c'est exactement ce qui s'est passé avec ma fille. 10 premiers jours, même 15 premiers jours, c'était assez simple, elle dormait plutôt bien, on la posait facilement, voilà. Bon, elle faisait pas ses nuits évidemment, là faut pas rêver, elle se réveillait, on va dire 2-3 fois par nuit, si on compte celui de 23h minuit, puis un biberon vers 2h30, un autre vers 5h, voilà, ça fait on va dire 3 réveils par nuit. Alors le premier mois, ça dépendait, des fois quand on l'a reposée la nuit, elle arrivait à se rendormir assez facilement, mais c'était plutôt rare. Et la plupart du temps, il fallait quand même y retourner plusieurs fois, remettre de la sucette. Enfin, on a bien galéré certaines nuits à rester 2 heures debout, à essayer de la rendormir, ça marchait pas. Voilà. Là, vous verrez après dans le deuxième mois que ça s'arrange. Ça, c'était pour les nuits. Ensuite, en journée, donc passé ces 10-15 premiers jours, on a commencé à avoir du mal à la poser, en fait. C'est-à-dire qu'elle se réveillait quand on la posait, ou alors elle dormait 10 minutes et se réveillait très vite. Et puis elle avait besoin de beaucoup de contact. Donc là, j'ai sorti mon écharpe de portage, qui vraiment m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que quand voilà, bébé a besoin d'énormément de contact comme ça, c'est bien beau, mais vous avez aussi des choses à faire quand même. Et puis au bout d'un moment, ça pèse dans les bras. Donc même si vous n'avez rien de spécial à faire, c'est bien aussi quand même d'avoir ses bras libres. Et puis surtout, l'écharpe de portage, c'est quand même franchement magique parce que la plupart du temps, on va dire 90% du temps, quand ils pleurent, quand ils s'énervent comme ça, qu'ils n'arrivent pas à se calmer, en dehors du fait qu'ils aient faim, quand ils ont faim, on leur donne à manger, voilà. Mais voilà, quand ils sont énervés comme ça, grognons, qu'ils n'arrivent pas à dormir, paf, vous les mettez dans l'écharpe de portage, ils sont tout regroupés, tout serrés contre vous, ils entendent votre rythme cardiaque, votre odeur, donc c'est quand même ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont connu pendant 9 mois. Et en général, mais dans la minute, paf, ils s'endorment. Alors je dis ils parce que j'avais testé aussi avec ma grande et j'ai des copines qui m'ont dit exactement la même chose. Donc l'écharpe de portage m'a sauvé la vie. Et là, maintenant qu'on vient de finir le deuxième mois, elle en a besoin de moins en moins. Au niveau de l'alimentation, le premier mois, elle était, enfin au tout début en tout cas, elle était à 8 biberons. Ensuite, elle est passée à 7, elle a alterné entre 7 et 8. Bon, on va dire que quand même le premier mois, globalement, elle était, au bout de 15 jours, elle était à 7 biberons. Donc 7 biberons de, je reprends, 90. Puis après, au deuxième mois, on est passé à 6 biberons de 120. Bon, ça s'est fait progressivement, c'est pas, paf, c'était le deuxième mois, on a changé, non. Donc au début, c'était, je regarde mes notes parce qu'on oublie vite, toutes les 2-3 heures, et la nuit elle pouvait attendre 4 heures. Elle a fait son premier sourire, mais vrai sourire, pas ce qu'on appelle le sourire aux anges dans son sommeil, vraiment son premier sourire en me regardant à 3 semaines.
Donc c'était super, c'était vraiment... je garderai cette image dans ma tête pour toujours, j'espère. Donc en fait, j'étais chez une amie et je lui ai mis ma fille dans les bras le temps d'aller faire quelque chose. Donc je sais pas, ça a dû durer 2 minutes. Puis je suis revenue et quand je l'ai reprise, elle m'a regardée, je pense que du coup elle m'a reconnue. Et là, clac, elle m'a fait un magnifique sourire. Et depuis ces 3 semaines, elle s'est mise à faire des sourires tous les jours. Et là, maintenant que les 2 mois sont finis, elle fait des sourires tout le temps. Je sais pas, ça a l'air d'être un bébé assez sociable pour l'instant. Parce qu'elle fait des sourires à tout le monde. Enfin, on va dire, quand elle voit un visage qui s'approche d'elle et qui lui fait un sourire, elle en fait un en retour. Donc, ce qui est chouette quand même. Alors, sauf à sa grande sœur. Alors, je pense que sa grande sœur, elle bouge beaucoup trop vite, elle reste pas assez en face d'elle à attendre qu'elle lui fasse un sourire. Donc, les sourires à sa sœur sont assez rares. Mais à moi, il y en a beaucoup, beaucoup. Et au papa aussi. Donc, voilà, c'est un régal. Alors, on va passer au 2e mois. Donc, enfin, il faut quand même que je vous dise aussi au niveau des habits, à 3 semaines, elle a commencé à mettre du 3 mois. Donc en fait, de la naissance à 3 semaines, elle a mis du 1 mois. Et depuis ces 3 semaines, là, elle met encore du 3 mois. Donc que ce soit pyjama, body ou habit, voilà, pour la journée. Alors là, en ce moment, elle a quand même encore de temps en temps besoin d'être mise dans l'écharpe. Mais je vois que des fois, ça la gasse plus qu'autre chose. Alors qu'avant, c'était magique, elle s'endormait de suite quand je la mettais. Là, des fois, ça l'agace et il faut que je la sorte de là. Mais il y a encore quand même des moments où elle va faire des grosses siestes dans l'écharpe. Et j'ai quand même remarqué que quand elle est dans l'écharpe, elle peut dormir 2 heures, 2 heures et demie d'affilée. Quand elle est dans son lit, elle fait 1 heure. Quand elle fait 1 heure, c'est bien. Et encore, souvent c'est entrecoupé, il faut que j'y retourne toutes les 10 minutes, mettre la sucette, la calmer. Donc c'est rare qu'elle fasse des bonnes siestes encore toute seule dans son lit. Mais là, depuis 15 jours, donc depuis ces 1 mois et demi, on essaie de lui faire des siestes dans son lit. Ça arrive encore quand même qu'elle s'endorme, surtout le matin. Des fois, elle arrive à s'endormir toute seule dans son transat. Mais c'est rare, c'est pas tous les jours. Souvent, il faut quand même que je la berce, ou qu'on aille faire un tour en poussette, ou que je la mette encore dans l'écharpe. Voilà. Alors, elle a commencé à faire des nuits complètes. Donc, c'est pas encore du tout systématique. C'est-à-dire que c'est pas toutes les nuits, mais elle a quand même déjà fait plusieurs nuits qui doivent se compter sur les 2 doigts de la main, hein, ça c'est sûr, pas plus. Mais elle a déjà fait des magnifiques 19h30, 6h du matin. Donc, on était super surpris. On l'a trouvée encore petite pour faire ça. Donc c'est pas du tout systématique. Là, ce qui est quand même très fréquent, c'est qu'elle se réveille vers 3h30. Donc elle boit le dernier biberon à 19h, 19h30. Vers 3h30, elle se réveille. On lui change la couche, elle mange et on la repose dans son lit de suite et elle se rendort toute seule. Donc en tout et pour tout, ça doit prendre 20 minutes l'affaire. Donc évidemment que ça nous demande de nous réveiller, mais on se rendort aussi sec, donc on n'est pas du tout exténué le matin, on a quand même notre compte de sommeil, voilà. Elle s'habille toujours avec du 3 mois, ça je vous l'ai dit, et quand même ce que, voilà, on va finir par, en parlant de choses sympathiques, et non pas des nuits où elle se réveille, là elle commence vraiment à babiller, à faire plein de sons, alors plein de sons, la mère objective. Elle fait des gueux, re, a, e. Bon, c'est pas plein de sons, c'est 4. Mais pour son âge, c'est plein de sons. Donc elle fait a, gueux, a, re. Enfin, voilà, comme un bébé, comme ce qu'on imagine d'un bébé. Donc elle fait ça en fait quand, depuis, ça doit faire bien 3 semaines, 3 bonnes semaines qu'elle commence vraiment à babiller, à faire des sons. Donc elle fait ça quand elle est réveillée, dans un moment calme. Et quand on est en train de... Voilà, moi si je lui fais un son, je vois qu'elle me regarde, elle essaie de le refaire. Donc ça rate, elle n'arrive pas à refaire le son comme je le fais, évidemment pas encore. Mais en tout cas, elle refait un son en retour et elle s'éclate comme ça. Elle peut passer des longues minutes à faire ça. Ça l'occupe vraiment beaucoup. Et puis c'est génial. Donc voilà, en termes de ce qui occupe bébé pour l'instant, on va dire les jeux. Donc c'est ça, c'est essayer de faire des sons. Elle s'amuse à faire des nouveaux sons. Et ce qui l'amuse bien aussi, ou en tout cas ce qui
on va dire, peut la faire patienter plusieurs minutes, de longues minutes même, c'est son mobile. Et tout ce qui va être avec, alors soit des couleurs vives, soit le noir et blanc. Donc elle a un mobile avec c'est blanc avec des points noirs, ça elle peut le regarder pendant très longtemps. Et elle en a un autre où il y a du vert, du rouge, donc ceux qui voient, les couleurs qu'ils voient de moi. Et pareil, elle les regarde vraiment très 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 longtemps. Par exemple, on la met là pendant que nous on mange le repas du soir avec la grande et ça peut durer tout le temps du repas. Donc c'est quand même super chouette. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elle essaie encore d'attraper les choses. Mais elle bouge beaucoup ses mains, beaucoup ses pieds. Et si, ça aussi quand même, pour finir, elle met beaucoup ses mains à la bouche, enfin les poings comme ça. Des fois elle arrive à déplier le pouce et elle met le pouce. Donc c'est super mignon. Mais ça elle le fait beaucoup depuis un mois. Depuis un bon mois. Même au début elle le faisait, elle essayait de mettre le pouce. Mais là ça fait un mois que vraiment on voit que par moment, quand elle a faim, elle patiente un peu en se mangeant le poing on va dire, ou même juste par plaisir elle va faire ça, voilà. Et elle a, ça me fait penser, elle a aussi la sucette. Alors elle n'est pas accro, elle n'en a pas du tout besoin en journée. De temps en temps pour faire la sieste quand elle est énervée, qu'elle n'arrive pas à s'endormir, je la lui donne. En fait je la lui donne pour essayer de s'endormir, voilà. La nuit, quand on la pose dans le lit vers 7h30, là elle en a besoin. Mais ensuite si elle se réveille dans la nuit, elle n'en a pas du tout besoin pour se rendormir. Donc pour l'instant c'est pas trop mal. Elle n'est pas accro. Mais bon, peut-être qu'elle va le devenir, peut-être qu'elle va prendre l'habitude, on verra bien. Je vous dirai ça le mois prochain. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Et puis surtout comme ça, vous suivrez l'évolution de bébé. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!